Alors, on a tous des comptes en ligne, hein, que ce soit pour nos emails, nos réseaux sociaux, bref, notre vie numérique. Et pour protéger tout ça, on fait confiance à quoi? À un seul gardien, le bon vieux mot de passe. Mais dans le monde d'aujourd'hui, est-ce que cette unique petite clé est vraiment suffisante? C'est la question qu'on doit tous se poser. Imaginez un instant, et si cette unique clé qui protège notre vie en ligne tombait entre de mauvaises mains? C'est ce scénario, pas si improbable que ça, qu'on va décortiquer ensemble. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le point de départ, c'est de bien comprendre quel est le maillon faible de quasi toute notre sécurité en ligne. Et oui, c'est le mot passe lui-même. C'est une vérité toute simple, mais elle est fondamentale. Un mot de passe, ce n'est absolument pas infaillible. Il peut être deviné, piraté ou tout simplement volé. Par exemple, lors d'une fuite de données sur un site web, et ça arrive tout le temps. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On a beau passer un temps fou à créer le mot de passe parfait, vous savez, avec des majuscules, des chiffres, des symboles, eh bien même le plus tordu des mots de passe peut être compromis. La complexité seule, ce n'est plus une garantie de sécurité. Alors face à ça, on fait quoi? On baisse les bras? Non, bien sûr, on explore la solution. Ajouter une deuxième ligne de défense, un rempart supplémentaire. Et cette fameuse solution, c'est ce qu'on appelle la double authentification, ou A2F pour les intimes. L'idée est hyper simple. Au lieu de demander une seule preuve pour savoir qui on est, on va en demander deux. Ce n'est plus juste une clé, mais une clé et un code secret qui changent tout le temps. Pour visualiser, c'est très facile. On combine quelque chose qu'on sait, ben oui, le mot de passe, mémorisé dans notre tête, avec quelque chose qu'on possède physiquement. En général, c'est notre téléphone qui va recevoir un code unique. Et c'est justement cette combinaison des deux qui crée une sécurité redoutable. Ok, la théorie est claire. Mais en pratique, dans la vie de tous les jours, comment ça se passe? Allons voir ensemble comment ce système fonctionne, concrètement. En fait, le processus est super simple et très rapide. D'abord, on entre son mot de passe, comme d'habitude. Immédiatement, le système envoie un code à usage unique, souvent sur notre téléphone. Il suffit de saisir ce deuxième code, et voilà, l'accès est autorisé et surtout sécurisé. C'est cette petite étape en plus qui prend littéralement 3 secondes, qui change absolument tout. Et ce fameux second code, il vient d'où? Eh bien, le plus souvent, soit il arrive par SMS, soit il est généré par une application d'authentification qu'on installe sur son smartphone. Tous les grands services comme Gmail ou Facebook, par exemple, utilisent ces méthodes. C'est pratique, c'est rapide et ça ajoute une couche de protection vraiment massive. La différence est flagrante quand on met les deux côte à côte. La connexion standard, c'est une seule barrière, un peu fragile. Si elle cède, la porte est grande ouverte. Avec la double authentification, par contre, on a deux barrières bien distinctes. Et le point crucial, il est là. Même si un pirate arrive à voler la première clé, le mot de passe, la deuxième porte, elle, reste bien fermée. Et tout ça nous amène au bénéfice final, le plus important peut-être, la tranquillité d'esprit numérique. Cette phrase, elle résume tout. C'est vraiment ça la promesse fondamentale de la double authentification. Le mot de passe peut fuiter, être partagé, être perdu, eh bien, peu importe. Le compte, lui, reste en sécurité. J'aime beaucoup cette image. Utiliser un simple mot de passe aujourd'hui, c'est un peu comme laisser sa porte d'entrée déverrouillée. Activer la double authentification, c'est transformer cette porte en une véritable porte de coffre-fort numérique. La différence de sécurité est juste immense. On termine avec une question pour réfléchir un peu. Maintenant qu'on a vu la puissance de cette protection, la vraie question, ce n'est plus de savoir si on doit l'utiliser, mais plutôt sur quel compte est-il devenu absolument indispensable de l'activer. Nos emails, nos réseaux sociaux, nos comptes bancaires, la sécurité de notre vie numérique est finalement entre nos mains.